Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Chris, j'espère que vous allez bien. C'est avec une immense joie que j'ai le plaisir de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Est-ce que tu es là? Alléluia. Je suis fier de pouvoir vous annoncer la parole de Dieu et vous donner une portion de ce que j'ai pu comprendre et vivre ici sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'évangile, c'est quelque chose qui ne va pas simplement ou seulement commencer au ciel, mais ça commence sur la terre et on peut commencer à vivre, sentir les effets et être au bénéfice justement de tout ce qui compose les lois du ciel et ce qu'on va appeler le royaume de Dieu. Alors aujourd'hui, c'est un grand thème que nous allons approcher qui sera chasser les démons. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, ça sera qui peut chasser les démons? Oui, une question très importante, quelque chose qui a été très controversé. Comme on le dit dans le jargon évangélique, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se sont focalisées plus sur ce qu'ils ressentaient ou sur ce qu'ils voyaient plutôt que sur ce qui était écrit. Et ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas d'apporter notre idée, de ne pas apporter notre expérience, de ne pas apporter nos traditions, nos cultures ou même nos expériences qui sont liées parfois et bien souvent à nos échecs. Ce qui est important, c'est de rester focalisé sur ce qui est écrit. Je suis quelqu'un qui aspire à vivre des choses dans l'esprit, ce qu'on va appeler le surnaturel, cette partie de notre vie où on permet à l'invisible de pouvoir agir justement dans ce monde physique. Je suis pour toutes ces choses-là. Mais je suis un partisan de ceux qui veulent rester attachés, amen, à ce qui est écrit. Et ce n'est pas parce qu'il y a des choses qui sont écrites que je n'ai pas encore vécues, que je ne pourrai pas les vivre demain. La Bible dit clairement quelque chose et Jésus va s'adresser aux docteurs de la loi de l'époque, à ceux qui étaient censés enseigner le peuple à l'époque. Et il va dire quelque chose qui est très particulier, qui a attiré mon attention. Il a dit « Malheur à vous, docteurs de la loi ». Il n'a pas dit « Malheur à vous, faux docteurs », mais vous qui êtes censés enseigner le peuple de Dieu. Il y a des choses dans lesquelles vous n'êtes pas entrés. Il y a une clé qui vous a été donnée, mais parce que vous n'avez pas réussi à utiliser cette clé pour entrer justement dans ce qu'on appelle la bénédiction du royaume de Dieu, parce que vous n'y entrez pas, vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et dans les bénédictions du royaume, il y a quelque chose qui est attaché, écoutez bien, à ce qu'on doit vivre avec le Seigneur. Et quand on vit quelque chose avec Dieu, la Bible dit qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc Dieu veut justement que l'on puisse recevoir pour qu'une joie soit dans notre vie, mais il veut que notre joie soit parfaite. Donc non seulement ce qu'on a reçu, Dieu veut nous apporter justement la révélation et la connaissance nécessaire pour qu'on puisse entrer dans la joie du don. Parce que quand on entre dans la joie du don, il y a le plaisir de pouvoir donner, mais il y a aussi le plaisir de pouvoir constater qu'il y a une joie aussi dans celles et ceux qui vont recevoir. Et je bénis, alléluia, le Seigneur, qu'aujourd'hui, je peux vous apporter de façon très claire ce que je pense, alléluia, avoir reçu du Seigneur. Vous savez, en ce moment, je fais une expérience, je vis quelque chose avec Dieu, où moi, je suis quelqu'un qui aime prier pour les gens. Il est venu un moment dans ma vie où j'ai compris que la prière liée à la foi va permettre justement au Saint-Esprit de pouvoir se réjouir et agir dans la vie des personnes. Et on a vu qu'en priant de telle manière ou de telle manière ou de telle manière, des choses vont se passer. Et vous savez, quand nous sommes des chrétiens qui parlent du Dieu du ciel, nous ne voulons pas que parler, nous avons aussi dans notre cœur l'envie de faire en sorte que ce qu'on dit, eh ben, ça se manifeste devant nous. Je n'ai pas envie de dire que Jésus guérit et que toutes les personnes pour qui je prie restent malades. Je n'ai pas envie de dire que Jésus est capable de libérer et que toutes les personnes à qui je dis cette chose-là, eh bien que les personnes sont encore attachées. Non. Et j'ai vraiment pu pratiquer cette chose-là par la grâce de Dieu, où quand on prie, eh bien des choses sont en train de se passer. Mais j'ai compris qu'il y avait une dimension qui était plus élevée. C'est la dimension de la connaissance.
ou en réalité sans forcément prier, mais simplement parce que la connaissance est arrivée, la vision est arrivée, la révélation s'est installée, la Bible dit que la vérité, c'est ce qui va véritablement, amen, dis amen là où tu es, la vérité c'est ce qui va véritablement nous affranchir. Et la vérité en réalité, c'est la connaissance de ce que Dieu dit à propos de lui-même, mais c'est aussi la connaissance de ce que Dieu dit à propos de toi. La connaissance, elle a le pouvoir d'éclairer notre chemin, amène vers un avenir qui est meilleur. La connaissance, et c'est ce que je vais tenter de te communiquer, elle est une arme puissante qui va défier ton ignorance. La connaissance, c'est comme une boussole qui va pouvoir nous conduire dans nos moments difficiles et dans nos moments d'incertitude. Et la connaissance, écoute bien ça, est une ressource inépuisable, surtout quand cette connaissance a été communiquée par Dieu, qui va se multiplier, alléluia, lorsqu'elle va être partagée. Et je prie pour que ce que je te donne aujourd'hui puisse être quelque chose qui, dans ta vie, dans ton cœur, fasse enfin de toi une personne, quand les démons vont la regarder, vont dire « Ah non, pas lui. Ah non, 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 pas elle. Pourquoi ?» La connaissance veut et peut faire de toi la meilleure version de toi-même. Quand, justement, Jésus est confronté au désert à Satan, au départ, avant de pouvoir le lier, le chasser, c'est une affaire de connaissance qui est liée à l'identité de Christ et qui est liée aussi à son avenir et à la destinée. C'est pour ça qu'à chaque fois, à 3 reprises, Satan vient avec une parole. Si tu es le Fils. Et c'est la même chose qui a été dit en Éden avec Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit, parce que ça commence par là. Et la connaissance va faire de toi une personne convaincue. Amen. Est-ce que tu veux que le Seigneur puisse te convaincre? Est-ce que tu veux que le Seigneur fasse quelque chose avec toi? Il est important de considérer qu'à partir d'aujourd'hui, chasser les démons ne doit pas être simplement une application, mais ça doit faire partie de ta vie. Pourquoi? Parce qu'il est celui, et tu dois le comprendre, qui a juré ta perte. Il a juré ta perte pour 2 objectifs. Non seulement pour essayer de te nuire, mais aussi pour montrer à Dieu qu'il s'est trompé dans ses choix. Et j'aimerais te dire que quand Dieu veut établir quelque chose dans son amour, il nous a laissé ce qu'on appelle le libre choix. Mais Dieu ne s'est pas trompé dans son choix. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose qui est imposé, mais c'est quelque chose, écoute bien, qui est proposé. Et ça, tu dois comprendre, c'est que si l'ennemi t'en veut à haut niveau et à un point de mettre tout en œuvre pour te paralyser, c'est parce que l'ennemi a compris quelque chose que peut-être que tu sais, mais que tu n'as pas encore véritablement réalisé. Dieu t'aime. Alléluia. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Si tu crois que Dieu t'aime, dans les commentaires, tu me mets une petite main comme ça, ou un petit cœur. Dieu t'aime. Et l'ennemi l'a bien compris. Parce qu'aujourd'hui, on sait que si on ne peut pas toucher à Dieu, parce que l'ennemi a été jeté en dehors du ciel. Ça a été la désobéissance, où Satan a monté ce qu'on appelle une rébellion avec les anges qui ont voulu le suivre. Et ils sont devenus par la suite ce qu'on appelle des mauvais esprits, des esprits impurs ou des esprits démoniaques. Et eux, ils ont bien compris une chose et ils l'ont réalisé, c'est que Dieu t'aime. Et parce que Dieu t'aime, qu'est-ce que lui veut faire? Il veut essayer d'atteindre le cœur de Dieu. Et il sait très bien qu'il ne peut pas toucher Dieu parce qu'ils ont été éjectés de sa présence. Donc qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? De trouver ce à quoi Dieu attache énormément d'amour et d'importance. Et j'aimerais te dire que la manifestation de la méchanceté des démons à ton égard ont révélé justement la manifestation de l'amour de Dieu, alléluia, à ton égard. Amen. Dis amen là où tu es. N'oublie pas que la qualité de ton amen détermine la qualité de ta visitation. Alors dis amen, alléluia. Alors, j'aimerais qu'on puisse justement se poser une question ensemble. Et on va prendre ce sujet, on va prendre le temps. À partir de quand
les délivrances démoniaques dans la Bible ont eu lieu. Alors, il y a certaines traditions, certains livres qui disent que dans l'Ancien Testament, ou à l'époque avant Jésus, des délivrances existaient. Moi, je ne vais pas vous parler à partir des livres ou des histoires ou des contes, je vais vous parler à partir de ce que j'ai cru comprendre de ce qui est dans la Bible. Alors, des délivrances dans l'Ancien Testament, moi, perso, j'en ai pas vu. Après, je vois Dieu qui mandate des hommes de Dieu, justement, pour pouvoir anéantir. Alors, c'est vrai que c'est un grand paradoxe, mais pour pouvoir, justement, éliminer aussi toute forme d'idolâtrie qui ont été faites par des hommes, bien souvent, soit à travers un refus de vivre avec ces personnes-là, soit en abattant leur statue, leur stèle, pour qu'ils changent justement de direction. Et quand il a fallu vraiment aller plus loin parce qu'il n'y avait plus de non-retour, on voit à plusieurs reprises Dieu qui dit à son peuple, il faut que vous allez dans cette ville, dans ce village, et que vous tuez tout le monde. On comprend que c'était des villes, des nations qui étaient dirigées justement par des agents de Satan, soit à travers des fausses croyances, soit à travers des fausses divinités, ou soit à travers la sorcellerie et l'occultisme et toutes ces choses-là. Après, c'est vrai qu'il y a un événement dans la Bible qui est assez marquant, où on parle d'un mauvais esprit venu de Dieu qui a été tourmenté Saül. Alors, à ce sujet, il y a plein d'interprétations et ça ne va pas être notre sujet. Mais je vais vous dire courtement comment moi je le vois. En fait, à cause de sa désobéissance, Saül a fait que Dieu s'est retiré de lui. Et quand Dieu se retire de la vie d'une personne, ça laisse de manière systématique des accès à l'ennemi. Et la personne qui a écrit le livre de Samuel était des personnes qui avait pour but de tout attribuer à Dieu, que ce soit le mal ou que ce soit le bien. Et le fait que Dieu se retire, Dieu ne se défausse pas parce qu'il sait ce qu'il se passe dans le passé, ce qu'il se passe dans le présent, mais il sait aussi, ne te déconnecte pas, ce qui va se passer dans le futur. Et c'est pour ça que l'auteur a dit un mauvais esprit venant de Dieu, alors qu'en réalité, Dieu n'envoie pas des démons. Mais Dieu sait très bien que quand il se retire, les puissances des ténèbres vont essayer de venir agir dans la vie des hommes. Et il y a un verset dans les Écritures qui est très clair. Il dit que la désobéissance, oui tu le connais, est semblable au péché de sorcellerie ou de divination. Et on sait pour celles et ceux qui ont pratiqué quels sont les types d'esprits que vont attirer la sorcellerie et la divination. Mais je prie pour toi, alléluia, pour que l'obéissance dans le nom de Jésus soit trouvée dans ta vie. Amen. Dis amen là où tu es, tu as le droit de le dire. Alléluia. Donc, il y a ce mauvais esprit qui était venu justement pour tourmenter Saül. Et la Bible dit qu'il y a là un jeune garçon qu'on avait appelé pour jouer une mélodie, pour commencer à faire, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça que la louange est très importante au sein de l'Église parce qu'elle dégage ce qu'on appelle une atmosphère, écoutez bien, une atmosphère d'adoration, ce qui ne permet plus à l'ennemi de pouvoir être agressif et de continuer d'agir. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que quand David a commencé à jouer, que Saül allait mieux. La conséquence, bien sûr, il allait mieux, mais la conséquence directe, c'était que ce que était en train de jouer David a apaisé et a fait en sorte que le démon qui tourmentait Saül était moins agressif. Alors, pour quelle raison? Je vous laisse à votre interprétation, à vous. Il y a quelque chose que nous devons impérativement savoir, comprendre, réaliser, alléluia, c'est que dans la nouvelle alliance, grâce au sacrifice de Jésus, il y a quelque chose de nouveau, amen, qui va se passer. Dans l'ancienne alliance, on voit des lépreux être purifiés. Et dans la nouvelle alliance, on voit aussi des lépreux être purifiés. Dans l'ancienne alliance, on voit des personnes être malades, trouver leur guérison. Dans la nouvelle alliance, on voit aussi des personnes malades et trouver leur guérison. Dans l'ancienne alliance, on voit des personnes qui étaient décédées et qui ont trouvé justement le moyen de revenir à la vie. Et dans la nouvelle alliance, on voit aussi des morts qui ressuscitent. Les miracles étaient dans l'ancienne alliance, où les éléments ont été chamboulés par les paroles de Dieu et les manifestations prophétiques que les hommes de Dieu donnaient en ce temps-là. Et on voit aussi dans la nouvelle alliance des choses qui vont changer dans le monde spirituel parce que les miracles vont aussi atterrir.
Mais il y a quelque chose, alléluia, et dis amen si tu vois là où je veux en venir, qui va se passer dans la nouvelle alliance, qui ne se passait pas dans l'ancienne alliance. C'est que tu vas pouvoir, alléluia, avoir la capacité de pouvoir chasser les démons. Amen. Alléluia. Et si tu crois dans cette parole, et si tu veux vivre cette parole, tu as le droit de me mettre une petite flamme dans les commentaires. Mets une flamme dans les commentaires. Alléluia. À la croix, quelque chose de nouveau s'est passé et on doit comprendre que l'Église, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous bibliquement, a une puissance dont elle n'est même pas consciente. Alléluia. Alors, je te pose cette question. Qui peut chasser les démons? Réponds pas tout de suite, écoute. On va déjà voir ensemble la mission des apôtres. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Alors, on prend nos Bibles ensemble, Évangile de Luc, à partir du chapitre 9, et on va lire ensemble le verset 1 et le verset 2. Jésus, ayant assemblé les 12, donc là on parle bien de la mission apostolique, la Bible dit va leur donner force et pouvoir. Ça veut dire qu'il leur donne un droit et la capacité d'exercer ce droit sur tous les démons. Retenez, il n'a pas dit sur une catégorie de démons, mais il a dit sur tous les démons. Avec la puissance aussi de bien pouvoir guérir, alléluia, les malades. Et on voit aussi dans l'évangile de Matthieu où il est question que vous aurez puissance et autorité et vous pourrez aussi parler aux morts et ils ressusciteront. Vous parlerez aussi aux lépreux et la lèpre quittera justement ces lépreux. Et au verset 2, il est question, il dit, il leur envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et quand il dit prêcher le royaume de Dieu, ça veut dire je vous donne la puissance et autorité de pouvoir commander aux esprits impurs de quitter la vie des gens, les foyers des gens, la destinée des gens, les corps des personnes. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Et on voit dans l'évangile de Luc, toujours chapitre 9 à partir du verset 37, les apôtres ont commencé à exercer justement le ministère et à un moment donné, ils sont face à un défi, face à un problème et ils ont échoué dans une des missions que le Seigneur leur demandait. Luc chapitre 9 verset 37. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule est venue au-devant de Jésus. Verset 38, et voici, du milieu de la foule, un homme va commencer à crier. Et il va dire, Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, parce que c'est mon fils unique. Verset 39, il dit, un esprit le saisit, et aussitôt il va commencer à pousser des grands cris. L'esprit l'agite avec violence, il le fait écumer, et il a de la peine à se retirer de lui, et après l'avoir brisé, mon fils est complètement délabré. Il dit, j'ai prié tes disciples de pouvoir chasser cet esprit de mon fils. Et il dit, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pu faire la délivrance de mon fils. Et là, regardez la réaction qui peut paraître agressive que le Seigneur va avoir. Il va parler à ses disciples, aux apôtres, et il va leur dire ceci, race incrédule, gens de peu de foi, pourquoi as-tu douté, race incrédule et perverse? Il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et pourquoi je dois encore vous supporter? Et il va dire à cet homme, amène-moi ton fils. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train d'amener son fils, ça veut dire que Jésus n'avait même pas commencé à le toucher, que le démon a jeté cet enfant par terre et il va l'agiter avec violence. Et Jésus va prendre la parole, il va menacer l'esprit impur et il va dire, maintenant, esprit impur, sors de ce corps, alléluia. Et la Bible dit, amen, qu'à l'heure même, cet enfant a été complètement guéri et il a pris cet enfant et il l'a rendu à son père. Et là, il y a une forme de confusion qui est là, il faut dire la vérité. Mais j'ai aimé l'attitude des apôtres. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous a permis d'avoir une réponse qui est devenue une clé et quelque chose d'essentiel dans la vie de l'Église. Parce qu'au début, ils ont reçu un commandement où Jésus leur dit, je vous donne force et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire sur toutes les forces maléfiques. Et là, ils arrivent devant une situation où la délivrance, certainement qu'ils venaient d'en faire quelques-unes, certainement que dans les jours qui se sont passés, ils avaient exercé la délivrance et qu'ils avaient eu un résultat positif. Et là, on arrive devant un cas qui est assez compliqué, mais j'ai aimé parce que les apôtres ont eu de l'humilité. Alléluia.
Et quand on arrive à être humble devant le Seigneur, c'est là que la gloire arrive. Quand Jésus nous demande de faire quelque chose et qu'on n'y arrive pas, il ne faut pas dire, allez, de toute façon, Dieu connaît mon cœur, ou moi je suis fatigué, ou c'était peut-être pas pour moi. Non, on rentre à nouveau dans la présence du Maître et on lui dit, Seigneur, tu as dit, mais je n'ai pas réussi à le faire. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Regardez ce que les apôtres ont dit. Alors les disciples, Matthieu chapitre 17 à partir du verset 19, sont venus pour questionner Jésus à l'écart. Et il dit, Maître, pourquoi on n'a pas réussi à chasser ce démon? Et voici la réponse au verset 20. Il dit, parce que vous n'avez pas assez de foi. Écoutez bien, parce que vous n'avez pas assez de foi. Il dit, car vraiment, je vous l'assure, si vous auriez la foi, même pas plus gros qu'un grain de sénévé, vous pourriez parler à cette montagne, lui dire de se déplacer, cette montagne, elle partirait. Et il dit, rien, et ça c'est beau, ne vous serait impossible. Et au verset 21 dans la version Louis II, il nous est dit ceci, cette sorte de démon, et ça c'est la révélation, sort que par le jeûne et la prière. Alors là, j'aimerais pouvoir t'apporter un équilibre. Qu'est-ce que Jésus reproche aux disciples? Au départ, Jésus ne leur reproche pas leur manque de consécration. Parce qu'il y aurait un non-sens de se dire, plus je vais jeûner, plus je vais prier, plus je vais être exaucé. Ce n'est pas tout à fait comme ça, parce que justement, quand Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous expliquer que tous nos efforts, tout ce qu'on pourrait réunir, tout ce qu'on pourrait faire pour le Seigneur ne va pas faire en sorte que le Seigneur nous aime plus ou nous aime moins. Nous sommes aimés de Dieu, peu importe ta condition de sanctifié ou ta condition de pécheur. Et en réalité, il est en train de nous expliquer que si vous auriez eu plus de foi, si vous auriez simplement conscience que vous possédez la foi, pas besoin d'avoir une grande quantité, mais simplement avoir conscience que vous avez la foi, vous pourriez dire justement à la montagne de partir et la montagne partirait. Mais il est en train de leur dire, et c'est ça l'enseignement, c'est qu'il y a des types de combats qui vont demander justement que tu puisses savoir manifester ta foi. Que tu puisses savoir, alléluia, utiliser ta foi. Que tu puisses savoir prononcer justement des paroles dans la foi. Alléluia. Et il est en train de leur dire, et c'est ça la révélation, si tu aurais une vie de jeûne et une vie de prière, cette vie de jeûne et de prière, elle te connecterait davantage à moi, elle te connecterait davantage au ciel. Et de manière systématique, quand on est connecté à Dieu, justement notre foi est boostée, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et quand tu es en dialogue avec la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est avec toi et qu'elle te construit, qu'elle te bâtit, et on entend Dieu dans le jeûne et dans la prière, dans la concentration, dans toutes ces choses-là, tu aurais une foi qui serait solide. Et tu aurais pu demander à cette catégorie de personnes, cette catégorie de démons, cette catégorie de problèmes, de partir, alléluia. Et ils seraient partis, au nom de Jésus. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu es en train de comprendre, alléluia, avoir conscience déjà que nous possédons la foi? Alors, je reviens sur ma question, qui peut chasser les démons? Donc, on a vu qu'il y avait une mission qui avait été confiée déjà aux apôtres. Ensuite, il y a une mission qui a été confiée à des disciples, aux 70. Et on le retrouve dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 10 et au verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il dit 70 autres disciples. Donc ce n'est pas les 12, les apôtres, 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même il devait aller. Verset 2, voici ce qu'il va leur dire. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'est parce que Dieu est en train de nous dire, tu cherches un emploi, tu cherches un service, tu veux travailler pour Dieu, il y a de la place pour toi. Retiens cette parole, il y a de la place pour toi. Il dit, priez donc le maître de la moisson de pouvoir envoyer des ouvriers, alléluia, dans la moisson. Verset 3, partez. Ça veut dire que ça y est, le commandement a été donné. Il dit, voici, je vous envoie, mais retenez, comme des agneaux au milieu des loups. Alors portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin. Et dans quelques maisons que vous allez entrer, dites d'abord que la paix
Alléluia, que le shalom, que la bénédiction soit dans cette maison. Il est important justement de pouvoir déclarer ces choses. Verset 6, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Alléluia, sinon elle reviendra à vous. Verset 7, demeurez dans cette maison, là où on vous reçoit, en mangeant et en buvant ce qu'on vous donne. Pourquoi ? Parce que l'ouvrier mérite son salaire. Et il est en train de dire aux disciples, tu as peut-être laissé les sacs, les bourses, toutes ces choses, mais Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir. Alléluia. Il dit, n'allez pas de maison en maison, dans quelque ville où vous entrez, là où on vous recevra, mangez justement ce qui vous sera présenté. Et le verset 9, c'est là que je veux attirer votre attention. Écoutez bien, il est dit ceci, guérissez les malades qui s'y trouveront. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et là, c'est quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir. Il ne leur a pas dit de chasser les démons. Les disciples, à ce moment-là, vous le lirez dans Luc chapitre 10, n'ont pas reçu la mission claire de Jésus à chasser les démons. La seule mission qu'ils ont reçue, c'est d'entrer dans les maisons, de prêcher le royaume, de dire que la paix du Seigneur soit avec vous. Et il dit, s'il y a des malades, vous prierez pour les malades. Je te dis tout ça pour t'amener quelque part. Alors, on va se poser une question ensemble. Qui étaient ces 70 disciples? Alors, est-ce que c'était des jeunes? Est-ce que c'était des moins jeunes? Est-ce que cette équipe était composée que d'hommes ou est-ce qu'elle était aussi composée de femmes? Très bonne question. Alors, il y a deux hypothèses qui sont revenues en forme de conclusion. C'est que dans la culture de l'époque mettait énormément les hommes en avant et certains avancent justement la théorie que les 70 étaient seulement composés d'hommes et qu'il n'y avait pas de femmes. Et après, il y a la deuxième hypothèse, à cause du texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 8, à partir du verset 1. La Bible dit que des femmes accompagnaient le ministère de Jésus. Et c'est pour ça qu'en réalité, bibliquement, on peut simplement avoir des pensées, j'ai la mienne personnellement, mais je ne peux pas t'avancer que justement, dans les 70, il n'y avait que des hommes, ou que dans les 70, il y avait là des hommes et des femmes. Mais j'aimerais attirer ton attention sur le verset 17. La Bible dit que les 70 disciples sont revenus complètement joyeux, surexcités de ce qui venait de se passer. Ils disaient, même les démons, Seigneur, nous sont soumis en ton nom. Et c'est quand même quelque chose de particulier, parce que Jésus ne leur avait pas demandé de chasser les démons. Il leur avait simplement dit de guérir les malades. Mais il y a quelque chose qui m'a béni, et je pense avoir cette révélation ou cette inspiration dans mon cœur. La mission a été donnée aux apôtres. Les apôtres ont commencé à vivre des choses et ils sont arrivés justement devant cet échec. Et à cause de l'échec, l'humilité a été trouvée dans le cœur des apôtres et on veut comprendre pourquoi. Et moi je pense que cette sorte de démon sort par le jeûne et la prière et que l'enseignement sur la foi, ces 70-là, ils ont entendu ce qui s'était passé. Et ils ont compris qu'en réalité c'était un mandat justement à pouvoir se saisir et que même les démons nous sont soumis dans le nom de Jésus de la même manière qu'une maladie peut nous être soumise aussi, alléluia, dans le nom de Jésus. Et Jésus reprend la parole. Au verset 18, on aurait pu croire qu'il aurait dit « Mais non, pourquoi vous l'avez fait? Je ne vous ai pas demandé de le faire. » Et regardez ce que Jésus va dire. Il dit « Je voyais Satan, amen, tomber du ciel comme un éclair. » En fait, il est en train de dire « Vous faites ce que moi je fais. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes disciples et vous avez compris justement l'autorité et la puissance qui est liée justement à cette autorité. » Il dit « Voici, oui c'est vrai, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions et retenez et sur toute la puissance de l'ennemi. Et voici ce qui me plaît le plus dans ce texte, et rien, même pas la représailles, et rien. Non, je n'ai pas peur de ce qui pourra arriver après. Et rien ne pourra me nuire. Alléluia. Et rien ne pourra me nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie.
que votre nom est inscrit dans les cieux. Et ça, c'est un texte qui n'a pas souvent été bien interprété. On doit arriver à comprendre ce que Jésus veut dire avec ça. Jésus ne peut pas se réjouir de quelque chose et après de dire non, ne vous réjouissez pas. Non, en fait, il est en train de dire que si vous pouvez justement faire et vivre ces choses-là et être des personnes puissantes et qui vont dominer justement la puissance de l'ennemi, c'est parce que au préalable, vous êtes mes enfants. Parce que vous êtes passés justement par un acte, et là c'était par anticipation, l'acte justement de la croix, ça c'est pour nous, mais à cette époque-là la croix n'avait pas encore eu lieu, ils suivaient simplement le Maître, et par anticipation, ils vivaient déjà, alléluia, ces choses. J'aimerais te dire que si des hommes vivaient des choses par anticipation, toi qui es justement dans l'accomplissement de ces choses, tu dois les vivre aussi, alléluia. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es disciple? Dieu t'a donné puissance et autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Au nom de Jésus, si c'est pour toi, tu me mets une petite main en commentaire. Au nom de Jésus. Et voici ce que Jésus va dire au verset 21. En ce même moment, retiens ça. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus se réjouit quand il voit un homme manifester la foi. Mais Jésus se réjouit aussi, alléluia, écoutez bien, comme un homme manifeste la puissance de Dieu. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et voilà les paroles qu'il va dire. Il va dire, Père, je te loue, alléluia. Le sujet d'adoration que le Seigneur a, c'est que tu as pris position et autorité sur les puissances démoniaques. Et il dit, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. En fait, on ne chasse pas les démons par la réflexion, on ne chasse pas les démons par la logique. On ne prend pas autorité sur le péché parce qu'on est quelqu'un d'instruit et d'intelligent. Non! Il dit, tu as caché justement ces choses aux sages et aux intelligents, mais de ce que tu as révélé, alléluia, toutes ces choses aux enfants. Et là, le terme enfant, il n'est pas question de quelqu'un qui est mature, il est simplement de quelqu'un qui est en Christ. Alléluia, au nom de Jésus. Oui, Père, je te loue. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu as voulu. Alléluia. Et au verset 23, la Bible dit que Jésus va se retourner vers ses disciples et il va leur dire quelque chose. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Je ne sais pas si vous réalisez le privilège, la grâce, l'importance, la responsabilité de tout ça. Où Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit parce que simplement les enfants ont compris le principe de la délivrance. Alléluia. Simplement parce que ces enfants ont commencé à pratiquer justement la délivrance. Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit que le Père a voulu que ça se passe de cette manière-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train de nous révéler encore dans cette journée. Vous savez, quand j'ai commencé à pratiquer la délivrance, ça n'a pas été toujours facile parce qu'il faut dire la vérité. Au début, il y a plein de choses qui sont devant nous et qu'on ne comprend pas forcément. Et puis, les situations sont tellement différentes. Et il y a un appel justement à faire confiance à Dieu dans tout ça. Et je me rappellerai toute ma vie. Et ça a été une expérience pour moi. Parce que moi, au début, je croyais qu'il fallait avoir un ministère spécial. Avoir le ministère de la délivrance. Ou une onction spéciale qui était liée à la délivrance. Mais j'ai pu comprendre quelque chose. Et même si moi, aujourd'hui, je pratique beaucoup la délivrance, je ne crois plus que c'est réservé à un ministère spécial. Je crois justement, et on va le voir ensemble, que c'est beaucoup plus simple que ça. Je me rappelle que j'étais dans une maison en train de faire une réunion pour une famille, et là on a commencé à prier pour des personnes. Et quand on commençait justement à prier pour ces personnes, voilà ce qui était en train de se passer. Des personnes ont commencé à tomber, des personnes ont commencé à se manifester. Et nous, on était là, donc on a commencé à faire la délivrance, on a commencé à prier, on a commencé à faire. Et quand on prie pour une personne, c'est la deuxième qui se manifeste à côté. Et quand on prie pour la deuxième, là-bas, dans la cuisine, il y en a une troisième qui est en train de se manifester. Et là, on est avec les frères et on commence à prier. Et d'un seul coup, le téléphone d'une personne qui était là se met à sonner.
Et là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. C'était une personne qui était au moins à 300 km de là où on était en train de prier, mais qui était en lien, écoutez bien, avec la famille pour qui on était en train de prier. Et cette personne à l'autre bout du fil, qui était aussi animée, qui avait aussi des mauvais esprits, a commencé à dire « Qu'est-ce que vous faites à ma famille ? Lâchez ma famille maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et là, j'ai compris quelque chose et ça m'a quelque part attristé. D'un autre côté, ça m'a fait peur et d'un autre côté, ça m'a responsabilisé. Parce que moi, je ne connaissais pas trop ce domaine-là. Et puis, vous savez, des fois, on peut croire un petit peu à un évangile bisounours où, bah oui, c'est bien, le Seigneur nous a bénis et puis on va tous être sauvés. Mais en réalité, nous sommes vraiment dans une guerre où il y a un combat spirituel qui agit dans le monde invisible pour qu'il y ait des répercussions dans le monde physique. Et nous, on était en train de prier pour des gens où Dieu était en train de leur accorder la délivrance et il y avait des mauvais esprits à 300 km de là qui n'étaient pas contents et qui manifestaient justement le fait « Qu'est-ce que vous faites ? Lâchez-les » J'ai compris qu'en réalité, on était comme trompés. Parce que comme toutes ces choses-là se passent dans le monde invisible et que dans le monde physique, on ne voit pas, eh bien, on ne peut pas comprendre ces choses. Et quand j'ai vu tout ça, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, quand même, ils sont au courant de beaucoup de choses. Et ils peuvent nous voir et voir ce qu'on fait carrément en temps réel. Mais après, ça m'a responsabilisé. Et j'ai dit, Seigneur, à travers l'acte que tu as fait à Golgotha, à la croix, nous devons avoir puissance, autorité et supériorité. Donc ce n'est pas à l'ennemi d'avoir un coup d'avance sur nous, mais c'est à nous d'avoir un coup d'avance à l'ennemi. Et c'est là que justement ce texte, il vient et qui dit qu'avant la fondation du monde, amen, oui, l'agneau de Dieu avait déjà été immolé. Ça veut dire que même avant que les démons puissent entrer dans le corps de certaines personnes, Dieu avait déjà prévu justement de donner Jésus à la croix. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans mon cœur. Et puis vous savez, on a fait la délivrance de cette personne-là. Et il s'est passé quelque chose, alors on va dire comme par hasard, mais moi je crois justement que c'est le plan de Dieu. Dans cette ville où cette personne avait pris le téléphone pour voir ce qui se passait dans sa famille, 10 jours après, j'ai été invité là-bas à faire une réunion dans une église. Donc ce qui m'a permis justement de pouvoir rentrer en contact avec ces gens qui étaient là-bas. Et puis forcément, la personne qui téléphonait pour savoir qu'est-ce qui se passait, quand nous avons prié pour elle, nous avons vu aussi qu'elle était attachée par des mauvais esprits. Et je bénis le nom de Jésus parce que Dieu a accordé une grande délivrance à cette famille. Alléluia. Et je me rappellerai toute ma vie, c'était quelque chose qui était assez costaud. Et on prie, et d'un seul coup, la personne, elle reçoit sa délivrance. Et pendant qu'elle reçoit sa délivrance, elle pleure, elle commence à adorer le Seigneur, elle est baptisée dans l'Esprit, elle commence à parler, alléluia, en d'autres langues. Et au même moment, j'étais à côté en train de remercier le Seigneur et je suis tombé à genoux. La puissance de Dieu est tombée sur moi. Et j'ai senti sur ma vie la main de Dieu comme ça. Et le Seigneur était en train de me présenter dans le monde spirituel. Et il disait, tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Et en fait, j'ai compris une chose. Nous ne sommes pas tous appelés à être apôtres, prophètes, évangélistes, chantres. Mais ça, c'est quelque chose que je crois. Nous sommes toutes et tous appelés à être des servantes et des serviteurs du Seigneur. Et à partir de là, j'ai arrêté de croire qu'en fait, la délivrance était attachée à un ministère particulier. Alors oui, forcément, si ça fait 20 ans que tu pries pour ça, tu auras de manière systématique beaucoup plus d'expérience que quelqu'un qui vient d'arriver et qui ne sait pas ces choses. Mais en réalité, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de Christ en nous. Alléluia. Alors, maintenant, je vais lire le livre de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Écoutez bien. Voici les miracles, voici les signes, voici les prodiges, amen, qui accompagneront ceux qui ont un ministère. Ceux qui ont le ministère de la délivrance? Non, ceux qui auront cru. Et il dit, en mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Et j'aime ce texte parce qu'il a été pris, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Et en fait, ces deux choses sont réservées, il y a une liste encore, mais là, pour l'instant, ces deux choses sont réservées à celles et ceux qui ont cru. D'accord? Donc, ce n'est pas réservé qu'aux hommes.
Et ce n'est pas réservé qu'au ministère. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que là, il est question aussi de parler de nouvelles langues. Et pour moi, dans le parler de nouvelles langues, il y a le parler en langue, alléluia, mais il y a aussi le don des langues. Et j'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il faut être apôtre pour parler en langue? Bon, je sais que je suis en train de déloger un raisonnement, mais je te demande simplement d'être honnête. On est tous les deux, tu écoutes là avec moi, il n'y a personne qui est autour pour te juger. Essaye simplement de comprendre. Est-ce qu'il faut être un prophète pour parler en langue? Est-ce qu'il faut être un homme, une femme pour parler en langue? Non. Tu as répondu, bien sûr que non. Donc, tu peux être un homme, tu peux être une femme, tu peux avoir un ministère ou simplement être un chrétien dans l'église et tu vas pouvoir parler en langue. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Voici les signes qui accompagneront et les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Ils pourront, alléluia, chasser les démons. Amen. Que tu sois un ministère apostolique ou que tu viens de naître de nouveau dans l'église et que ça fait une semaine que tu es là, tu peux aussi, ma sœur, tu peux aussi, mon frère, chasser les démons. Au début, c'est important de comprendre, écoutez bien, que Jésus donne justement cette mission aux apôtres, ensuite il la donne aux disciples et finalement, Jésus la donne à tous les croyants. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, qui peut chasser les démons? Pour moi, tout le monde peut chasser les démons. Après, on va équilibrer. Après, il y aura aussi l'autorité locale de l'église dans laquelle tu dépends qu'il faudra te soumettre. Alléluia. Mais je te parle, moi, bibliquement pour ta vie à toi, personnelle. Je vais même plus loin. Et là, je sais que je vais peut-être déranger un raisonnement que tu as. Même des gens qui ne sont pas sauvés ou qui ont perdu leur salut peuvent aussi chasser les démons. On le voit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, voici ce que le Seigneur dit. Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas pu chasser des démons par ton nom? Nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom. Et Jésus prendra la parole et il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et là, j'aimerais équilibrer dans tout ça. Donc, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut chasser les démons? On a vu que tout le monde peut chasser les démons, mais après, dans quelles circonstances? Et là, je parle aux personnes qui ne sont pas encore au Seigneur. Quand tu es oppressé, tu as le droit de demander à Jésus. J'ai écouté, je ne sais pas combien de témoignages de personnes qui n'étaient pas au Seigneur et qui ne sont pas encore au Seigneur, qui en revenant de boîte de nuit, parce qu'ils n'étaient pas bien, parce qu'ils sentaient qu'il y avait justement une mauvaise présence qui essayait de les étouffer là où ils étaient. Elles ont commencé parce qu'elles se sont souvenues d'une réunion, d'une parole, de quelque chose. Non, de chez moi, dans le nom de Jésus. Ça n'a pas fait d'eux des chrétiennes, ça n'a pas fait d'eux des chrétiens, mais l'oppression est partie. Alléluia. Ça ne dépend pas de ce que nous sommes, mais ça dépend toujours de lui, il faut se rappeler. Mais c'est ce qui permet aussi justement à Dieu de pouvoir, pour montrer aux personnes, je ne te juge pas, je ne te condamne pas, mais regarde ce que tu pourrais vivre avec moi. Alléluia. Il y a aussi des personnes que Dieu va se démontrer des fois dans la prière. J'ai écouté des personnes qui n'étaient pas chrétiennes commencer à prier pour leurs enfants, qu'ils ont commencé à prier en direction et qu'ils ont commencé justement à briser l'œuvre des ténèbres. Ils ont chassé les démons qui étaient sur leurs enfants. Et ces témoignages nous ramènent à une réalité et à une vérité. C'est qu'en réalité, ça ne dépend pas de notre condition, mais ça dépend simplement de son autorité et de sa puissance. Alléluia. Après, j'aimerais vous dire aussi qu'il faut faire attention et peut-être que dans certaines circonstances, et je parle à celles et ceux qui ne sont pas encore en Christ, ça a pu être un moyen de bénédiction d'une manière ponctuelle. Mais je ne t'encourage pas à t'aventurer à faire des délivrances et à faire ça, ou à provoquer les démons, parce que ça pourrait être compliqué pour la suite. Est-ce que tu comprends?
Beaucoup de personnes, on a entendu, parce que ça a marché une fois ou deux fois. Alors oui, c'est vrai que dans certains contextes, tu peux le faire. Et je t'encourage, à toi qui n'es pas encore au Seigneur, quand tu es attaqué, quand tu es oppressé, à dire le nom de Jésus. Tu as le droit. Mais après, ne t'aventure pas à être ce qu'on appelle un ghostbuster ou un chasseur de fantômes. Tu vas repartir fracassé. Et même, je le dis pour certaines personnes, les démons pourraient même entrer en toi. Et après, tu seras obligé de venir nous voir. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vu, on le voit dans la Bible, que ça avait fonctionné, que les autres le faisaient. Eux, ils ont dit, tiens, voilà comment on va essayer de pouvoir exercer et de faire un commerce. Et on voit que les personnes qui ont voulu faire justement ce commerce, on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, ont très mal fini. Donc, dans quelles circonstances on peut chasser les démons? Quand tu n'es pas chrétien, fais-le seulement si Dieu t'y oriente. Fais-le si tu te sens oppressé. Mais je te donne un conseil. Donne-toi au Seigneur. Alléluia. Donne ta vie à Jésus. Oui, mais tu connais les choses de Dieu, mais j'ai été déçu des églises. Donne ta vie à Jésus en priorité. Parce que si le Seigneur revient maintenant, ou si la mort vient te prendre, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Et après, j'aimerais te dire que sur la terre, il y a tellement de belles choses, alléluia, à vivre le Seigneur. Que ceci rentre dans ton cœur et que ça te fasse prendre conscience de certaines choses. Alors, dans quelles circonstances est-ce qu'on peut chasser les démons? Donc là, c'est en tant que chrétien, j'aimerais te dire quelque chose. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Donc, à partir de quand je peux commencer à chasser les mauvais esprits? En tout temps. En tout temps. En tout temps. Parce que l'ennemi, lui, ne se relâchera jamais. La Bible dit que quand on chasse les mauvais esprits, qu'ils vont essayer toujours de revenir. Et si ce n'est pas lui qui revient, c'est un autre qui va essayer de revenir. Que ce soit à travers des tentations, que ce soit pour des blocages, que ce soit pour bloquer ta destinée. C'est pour ça qu'il est important d'adopter justement l'attitude qu'on voit de cette femme veuve dans le livre de Luc chapitre 18, qui arrive devant ce juge inique. Parce que s'il y a des blocages dans notre vie, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, alors que Dieu justement avait validé cette affaire, il est important de prendre conscience et de dire, Seigneur, toi tu m'aimes et tu dis que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et que quand tu envoies ta parole, c'est pour me sortir de la fosse et que je puisse trouver ma guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Eh bien, tu fais ce que tu fais, tu rentres dans le combat. Et tu dis, toi qui bloques, toi qui es devant ma destinée, toi qui veux tenir mes enfants captifs, toi qui veux toujours essayer de me paralyser, de me bloquer avec ce péché, je brise ta résistance. Et maintenant, au nom de Jésus, j'appelle la parole de Dieu sur ma vie. Parole de Dieu est une parole qui apporte la vie, mais aussi une parole qui peut apporter la mort à ce qui veut te détruire. Au nom de Jésus, quand tu comprends ça, je te garantis que ton service pour Dieu, écoute bien, parce que quand tu commences à entrer dans le service pour Dieu, c'est une déclaration de guerre officielle à l'ennemi. Quand tu commences à manifester des dons spirituels, c'est une déclaration officielle dans le camp de l'ennemi. Et j'aimerais te dire qu'il y a toutes sortes justement de mauvais esprits, de blocages qui se lèveront contre toi. Mais je le déclare, ils ont échoué de manière lamentable. Pourquoi? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres justement dans la dimension de croyant. Et quand tu rentres dans la dimension de croyant, Dieu veut te faire passer à la dimension de disciple. Et après, je ne sais pas si tu seras apôtre, mais il veut te faire rentrer dans la dimension du service. Alléluia. Au nom de Jésus. Donc, c'est un combat qui ne s'arrêtera pas tant que tu ne seras pas enlevé. Et il faut que tu puisses t'armer de la pensée que tu es rentré justement dans ce combat. Et la Bible dit justement que la grâce de Dieu est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Ce n'est pas le ministère super apostolique qui est suffisant. Ce n'est pas le prophète super oint qui est suffisant. Quand Dieu, à travers Jésus, dit à Paul, ma grâce est suffisante, il était tourmenté par un démon. Et au bout de 3 fois, Paul a compris, la grâce que j'ai reçue est suffisante.
je peux moi-même prendre possession de mon héritage. Parce que ce qui est dans le ciel, aujourd'hui, il est là. Éphésiens chapitre 1, verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit qu'en nous a été déversées toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Alléluia. Toutes les bénédictions que le royaume des cieux contenait. Et dans toutes les bénédictions, retenez, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la capacité de se projeter, il y a la capacité de pardonner, il y a la paix, il y a la patience, mais il y a aussi, écoute bien, l'onction et la puissance. Alléluia. La puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Alléluia, au nom de Jésus. Alors je vais t'inviter à faire quelque chose. Et j'aimerais que tu fasses cet acte de foi avec moi. Que tu sois un homme, une femme, que tu sois une jeune chrétienne ou que tu ne sois pas encore au Seigneur. Je vais t'inviter à localiser le problème, la difficulté, le démon, le péché qui tourmente ta famille, qui te tourmente à toi. Et on va prier ensemble. Et ensemble, là où tu es, fais du silence. Si tu es en train de rouler, mets-toi 2 minutes sur le côté. Si tu es chez toi, mets les enfants dans la chambre. Si tu viens de te lever, tu arriveras 5 minutes plus tard au travail, mais ce n'est pas grave. Écoute, c'est très important. Et on va prier ensemble. On va localiser ton problème. Et on va demander de partir dans le nom de Jésus. Et tu témoigneras dans les commentaires de quelle manière aujourd'hui Dieu t'a libéré simplement parce que tu as compris que tu avais la capacité, la possibilité et l'autorité en toi de pouvoir chasser justement ces mauvais esprits sur ta vie. Alors ferme tes yeux là où tu es et maintenant localise la montagne et tu vas lui parler avec moi. Père, c'est dans le nom de Jésus que nous venons maintenant. Au nom de Jésus, je veux délier cette situation. Que ce soit un problème de maladie, que ce soit un problème de sorcellerie, que ce soit un problème de péché d'addiction, que ce soit un problème de tourment, que ce soit un problème de paralysie, que ce soit un problème de transfert de fardeau. Maintenant, au nom de Jésus, je renverse toutes les hauteurs et les raisonnements. Et tu pars maintenant pour ne plus revenir. Tu pars maintenant pour ne plus revenir. Maintenant, au nom de Jésus, merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer. Tu envoies le feu. Tu envoies le feu parce que la Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Maintenant, au nom de Jésus, que la justice de Dieu se manifeste. Alléluia. Que des bonnes nouvelles se manifestent. Au nom de Jésus. Et maintenant, avec action de grâce et de reconnaissance, je te dis merci Père pour la délivrance que tu as accordée aujourd'hui à ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Merci au Seigneur pour la révélation de sa parole. Et si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à les noter en commentaire ou alors dans la chaîne YouTube, vous voyez qu'il y a notre adresse mail. Vous pouvez nous laisser des questions, des choses sur l'adresse mail et on se fera un plaisir de rentrer en contact avec vous et d'essayer par la grâce de Dieu de pouvoir être des sources de solutions. Et en attendant, n'oubliez pas, restez bénis.